One, two, is this on? Yo, Jimmy hit me with that Triple H. Salut tout le monde, c'est Léna HBK, on se retrouve aujourd'hui pour le review de WrestleMania 33. Alors je sais, WrestleMania c'était une semaine, mais comme vous le savez j'habite en Belgique. Et en Belgique en fait ils diffusent les pay-per-view une semaine après, donc le samedi après. Donc j'ai regardé ça hier, dimanche, et ce matin, lundi. Donc je viens juste de finir de le regarder, donc je vais vraiment vous donner mon review à chaud, sans avoir réfléchi, parce que je trouve que les premières impressions sont toujours les bonnes, donc voilà. Alors on va commencer par la fin en fait, on va commencer par le main event, donc à peu près le match le plus important de la soirée, bien que ce n'était pas le meilleur selon moi, loin de là, parce que je pense que, bon, déjà, vous savez, je n'aime pas Roman Reigns, et l'Undertaker non plus, c'est pas que je l'aime pas, c'est... non, en fait, ça a jamais été ma tasse de thé, voilà, j'accroche pas vraiment au personnage et tout, mais je le respecte énormément, j'adore tout son travail et tout, mais voilà, c'est pas l'un de mes catcheurs préférés, quoi. Mais là, je trouve que le match était vraiment, on peut le dire, je crois qu'il était vraiment nul, quoi. Parce qu'on avait un Undertaker qui faisait limite de la peine. Il faisait vraiment de la peine à voir, quoi. Surtout à la fin du match, quand il pouvait même pas se relever. Contre Roman Reigns, voilà, qui a une technique assez médiocre, on va dire, hein. Sur la fin du match aussi, quand il n'arrivait pas à faire le tomber, quand il n'arrivait pas à battre l'Undertaker, tout ce qu'il faisait, c'était des spears. Alors moi voilà, je l'ai toujours dit, Roman Reigns, il sait faire que des Superman Punch et des Spears. C'est triste, mais c'est la vérité. Il fait que ça, il n'a pas d'autre solution, et quand son Spear marche pas, il se dit merde, je fais quoi maintenant? J'ai que ça. Donc j'ai trouvé ça vraiment triste. En plus voilà, pour l'Undertaker, encaisser 2 défaites à WrestleMania, c'est pas rien. En plus, pour son dernier match, perdre contre Roman Reigns? Mais sérieux? Enfin, j'aurais préféré que ce soit même John Cena qui le batte comme ça, vous voyez, parce que c'est voilà, c'est l'icône d'une génération. Alors que Roman Reigns, je suis désolée, mais il n'a rien fait. Enfin, oui, il a été champion et tout, mais c'est pas comparable. Alors voilà, alors oui, vous allez me dire, oui, mais il a déjà été battu par Brock Lesnar. Oui, mais Brock Lesnar, c'est Brock Lesnar. C'est un niveau au-dessus que de Roman Reigns, je suis désolée. Donc voilà, là je trouvais que c'était limite normal qu'il perde, parce que parce que Brock Lesnar, voilà, c'était le conquérant et tout. Mais là, Roman Reigns, voilà, je trouve que c'est vraiment limite. Bon, je sais que quand un catcheur doit partir à la retraite, la tradition veut qu'il perde son dernier match, donc voilà. Et c'est ce qui s'est passé avec l'Undertaker, donc il a perdu son dernier match, et maintenant il est à la retraite. Mais comme je l'ai dit, j'aurais préféré que ce soit un autre catcheur, surtout moi je pense que le meilleur aurait été John Cena, parce qu'il n'a jamais combattu contre l'Undertaker à WrestleMania, et je pense que ça aurait été le bon moment. Et comme ça, voilà, il serait parti dignement. Parce que là, j'ai l'impression qu'il n'est pas parti dignement, en fait, l'Undertaker. Parce que Roman Reigns, moi, je le respecte pas. Alors, bien sûr, c'est que mon avis, vous voyez. Mais voilà, je trouve que ça a été mal fait. Et le match ne méritait pas du tout d'être main event. Pour la symbolique, si. Mais pas pour le match en lui-même, quoi. Moi, je pense que le meilleur match de la soirée, ça a été Triple H contre Seth Rollins. Je trouve que ça a été un match magnifique. Il y a eu plein de prises géniales, notamment le Phoenix Splash de Seth Rollins qui était absolument magnifique. Donc vous voyez, même si Rollins était blessé au genou, il nous a quand même sorti un match phénoménal. Mais vraiment, il était génial son match. Il a réussi à nous faire ça, donc j'imagine pas ce que ça aurait été s'il n'était pas blessé. Donc franchement, c'était une bonne surprise. Et en plus, Triple H, il n'a rien perdu de sa superbe, hein. Je crois qu'il a bientôt 48 ans, si je me trompe pas. Et franchement, il est toujours au top. C'est vraiment bien. Donc je suis vraiment contente pour ce match, il était vraiment génial. Et je suis contente que ce soit Rollins qui ait gagné. Parce que peut-être que ça va le relancer dans sa carrière. Et j'espère bien qu'en 2017, il va regagner un petit titre de la WWE. Parce que voilà, j'attends beaucoup de Seth Rollins. Parce que ça fait déjà 2 ans hein, qu'il a gagné son titre à WrestleMania. Après, comme vous le savez, il y a eu sa blessure et tout. Voilà, c'est triste, hein, mais... voilà, j'aimerais vraiment bien qu'en 2017, ce soit l'année du renouveau de Seth Rollins. Ah, peut-être que le Phoenix Splash était une métaphore pour la carrière de Seth Rollins en 2017, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà, j'espère pour lui. Alors, un autre truc dont je voulais vous parler, c'était... allez, ah oui, le match John Cena et Nikki Bella contre The Miz et Maryse. Alors le match en lui-même, voilà, c'était un match comme ça. Mais comme vous le savez, à la fin, John Cena a demandé en mariage à Nikki Bella.
c'était trop émouvant. Franchement, j'étais super émue, j'étais trop contente pour eux. Et surtout pour Nikki Bella qui attend ça depuis des années. Et franchement, c'est vraiment super. Et en plus, c'était très original d'avoir fait ça à WrestleMania, devant tout le monde, au milieu du ring. Franchement, c'était génial. Moi, c'était la première fois que j'ai vu ça. Je sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire du catch. Mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment super. En plus, ça a fait le tour du monde, ça fait un buzz fou. C'est génial, ça fait une bonne pub pour le catch, je pense. Voilà, parce que ça met un peu de douceur dans ce monde de brut. Voilà, parce que beaucoup de gens voient le catch comme ça, malheureusement. Hein, mais voilà, donc je suis vraiment contente. C'était très chou. Alors, on passe ensuite au match féminin pour le titre de Raw. Donc, c'est Bayley qui a gagné. Le match en lui-même était correct, même très correct. Mais ce que je voulais souligner, c'était le corkscrew moonsault de Charlotte. Franchement, il était magnifique ce saut. Et vraiment d'une technique irréprochable. Et voilà, je suis vraiment contente que Charlotte arrive à faire ça. C'est vraiment une super athlète. Et j'aurais bien voulu en fait que ce soit elle qui reprenne le titre. Parce que oui, non, j'aime bien Bayley. Mais voilà, je préfère Charlotte. Je pense que The Queen aurait mérité de gagner. Surtout avec ce splash. Franchement, ce moonsault, franchement, il était vraiment magnifique. Et j'ai vraiment adoré. Et la technique, voilà, rien à redire. Alors ensuite. Ah oui, on va continuer donc sur la division féminine. Bah, en fait, j'ai été un peu déçue par le match de SmackDown. Hein. Voilà, c'est Naomi qui a gagné le titre. Alors ça, je suis contente pour elle. Mais le match en lui-même, il était pas top top. En plus, il était court. Franchement, j'ai l'impression que la division féminine de SmackDown est un peu délaissée par rapport à celle de Raw. Et je trouve ça un peu dommage. Parce que franchement, celle de Raw, voilà, il y a toutes les grandes stars. Il y a Charlotte, il y a Bayley, il y a Sasha Banks et tout. Alors qu'à SmackDown, ouais, il y a Natalia, il y a Becky Lynch et tout, mais je trouve que vraiment c'est pas très mis en avant. Et c'est dommage. Voilà, donc j'aurais bien aimé que le match soit un peu plus long, peut-être un peu plus technique. Mais bon. Et alors ensuite, on va passer au match Goldberg contre Brock Lesnar. Alors, franchement, je suis bien contente que Goldberg s'en aille parce que franchement, c'est n'importe quoi. Je suis désolée. Tous les matchs qu'il a fait depuis qu'il est revenu, ils ont duré même pas 5 minutes. Je suis désolée, alors pourquoi ça? Pourquoi? Je pense pas qu'il soit en une forme si déplorable qu'il fasse des matchs de maximum 5 minutes, parce qu'il a vraiment pas l'air. Il a l'air vraiment en forme et tout. Ça, c'était bien et tout. Mais tous les matchs qu'il a fait, eh ben, ils ont duré vraiment super peu. C'est n'importe quoi. Mais enfin, surtout le match contre Kevin Owens, là, qui a duré 23 secondes. Mais vraiment, quoi, c'est... Mais c'est n'importe quoi, je trouve que c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Genre main event et tout, tu mets des matchs comme ça qui durent 30 secondes. Bon, là, c'était pas le main event, heureusement, parce que le match, bah, il a été fait de spear et de souplesse. Alors, ouais, bon, les souplesses, j'adore ça, mais quand même, enfin, au bout d'un moment, faut arrêter. Donc le match, voilà, n'était que ça. Et franchement, je suis quand même contente que Brock ait gagné la ceinture, parce qu'au moins, même si c'est un champion intermittent, on va dire, bah, il est quand même plus présent que Goldberg. Il fait des matchs plus intéressants, plus longs. Voilà, donc je trouve que c'est plus captivant et je suis vraiment contente parce que Goldberg se casse en fait, parce que j'ai pas aimé son tour, il a rien fait. Alors oui, au début j'étais excitée, j'étais waouh, Goldberg et tout. Alors voilà, voilà ils ont fini, on va dire, entre guillemets, la rivalité de 2004. Mais voilà, ils ont fini ça comme ils ont commencé, quoi. C'était vraiment, c'était pourri. Parce qu'à WrestleMania, c'était quand WrestleMania 20. Je sais pas si vous avez vu le match, mais tout le monde les huait parce qu'ils allaient partir tous les deux. Et là, bon, ils ont pas hué, mais au début, le public huait Goldberg. Hein, donc franchement, l'histoire se répète. Hein. Et en même temps, c'est normal, j'ai l'impression qu'il est là juste pour empocher son chèque. Alors, si, à mon avis, c'est vraiment ça. Hein. Parce que voilà, je trouve qu'il mettait aucune passion ni rien. Et c'est vraiment nul. Donc voilà, c'est vraiment n'importe quoi le retour de Goldberg. J'ai pas aimé du tout, alors que j'avais de grandes attentes. Mais bon, tant pis. Alors, autre déception pour moi, c'est de ne pas avoir vu la bataille royale en hommage à André le Géant. Ça a été diffusé en pré-show, c'était super dommage, voilà. Le jour même, je pouvais pas regarder le pré-show, donc j'ai pas eu l'occasion. Et puis voilà, je regarde jamais les pré-shows en fait. Je préfère regarder juste que le show principal. Mais je trouve ça vraiment dommage, parce que quand ils ont commencé à faire la bataille royale en 2014, vous vous rappelez, c'était Cesaro qui avait gagné. Et c'était vraiment mis en avant et tout, c'était important. Et Cesaro, bah, ça lui a donné quand même un sacré boost pour sa carrière, c'était génial. Et là maintenant c'est Mojo Rawley déjà qui gagne. Oui, bon,
je l'aime pas, désolée, mais j'aime pas ce gars. Non, il a pas le profil pour être une grande superstar, non. Et je trouve que voilà, la recaler au rang du pré-show, c'est triste. Et aussi, le titre pour le match pour le titre intercontinental, il a aussi été mis en pré-show. Dean Ambrose en pré-show, alors qu'il y a quelques mois, il était en main event. Qu'est-ce qu'il a fait en coulisses pour mériter ça, franchement? Franchement, je comprends pas. Parce que surtout, ils ont mis dans le show principal le match pour le titre des États-Unis, mais pas celui intercontinental, alors qu'à la base, le titre intercontinental est quand même plus, il est plus important que le titre des États-Unis, pardon, je vais y arriver. Et voilà, donc je trouve que c'est vraiment un peu du grand n'importe quoi, surtout avoir mis Dean Ambrose en pré-show. Voilà, je comprends pas. J'ai l'impression que Dean Ambrose, il passe de middle card à low card, et puis dans la high card. Franchement, c'est bizarre. Sa carrière, elle est toujours comme ça, en dents de scie, et c'est dommage. Parce que Dean Ambrose, je l'aime bien, et lui, je trouve qu'il a le profil pour être une grande superstar, et je trouve qu'il n'est pas encore arrivé à ce stade, parce que justement, on le met en pré-show, et je trouve ça n'importe quoi. Ils auraient dû le mettre dans le show principal. Alors, donc on a parlé de la bataille royale, on a parlé du match intercontinental. Oui, j'ai fait une petite liste de sujets à évoquer. Alors, ah oui, j'ai été agréablement surprise par Shane McMahon, qui s'est nettement amélioré dans le ring. J'ai adoré son coast to coast, ça fait toujours plaisir de voir un petit coast to coast comme ça. Et voilà, donc vraiment j'ai apprécié sa qualité technique, il s'est vraiment amélioré, surtout par rapport à ses premiers matchs d'il y a bien longtemps, hein, mais je trouve bah, qu'il a rien à envier à quelques autres catcheurs, pas à tous, il y en a qui sont évidemment meilleurs que lui. Mais voilà, je trouve qu'il y en a qui sont à son niveau alors que c'est des catcheurs pros et lui, il est catcheur occasionnel. Donc franchement, c'est bien pour lui. Alors, j'ai aussi été content. Ça se dit pas. J'ai été contente, on va dire ça comme ça. J'ai été contente, vous avez compris, pour la victoire comment il s'appelle? De Randy Orton, qui a gagné le titre de la WWE. C'est donc son 13e titre mondial et il se rapproche tout doucement de John Cena. Alors, est-ce qu'il va atteindre aussi les 16 titres? À mon avis, non. À mon avis, Randy Orton est carrément en fin de carrière, voire carrément tout proche. À mon avis, ce titre, c'est son dernier. C'est triste, hein, mais enfin, il vient quand même de fêter ses 37 ans. Donc, c'est plutôt jeune pour un catcheur. Alors, bien sûr, ouais, il a jamais été vraiment aérien ni rien. Donc, à mon avis, son corps va bien encore. Mais je sais pas si la motivation est là, je sais pas, on verra bien. Mais à mon avis, d'ici 2-3 ans, Randy Orton raccrochera les bottes. Et franchement, c'est pas non plus une mauvaise chose, parce que c'est bien aussi de quitter juste par choix, et pas par obligation comme Edge ou comme Daniel Bryan, qui sont blessés et qui ont dû rentrer, qui ont dû raccrocher les bottes. Donc franchement, je trouve que c'est mieux de prendre sa retraite par choix. Parce que comme ça, c'est je le choisis. Et voilà, comme ça on n'est pas frustré parce qu'on se dit, voilà, j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir, c'est fait, maintenant je peux partir. Voilà, je peux partir. Alors que si on est frustré d'avoir quitté la WWE, ou même le catch en général, sur une blessure ou quoi, bah on se dit, oh j'aurais pu accomplir ça et ça et ça, et je l'ai pas fait, j'ai pas eu le temps et je pourrais plus jamais le faire. Et ça, c'est dommage. Donc voilà, je suis contente pour Orton. Et maintenant, je vais évoquer la dernière chose, je pense que vous l'aurez compris. C'est le retour des Hardy Boys. Oh, je m'y attendais pas, je me rappelle, j'ai lu ça. Parce qu'en fait, j'ai lu que les Hardy Boys étaient revenus. Et j'ai lu ça le 3 avril, je crois. Et j'étais là, non, non, je me suis fait spoiler et tout, je voulais pas. Mais n'empêche, j'ai été super contente, surtout pour Jeff Hardy. Parce que bon, Matt, je vais vous l'avouer, je l'ai jamais aimé. Mais, enfin, c'est pas que je l'ai jamais aimé, mais non, je l'aime pas. Non, non, je l'aime pas. Mais Jeff Hardy, lui, voilà, je rêvais qu'il revienne depuis qu'il est parti. Depuis qu'il est parti en août 2009, je me rappelle. Je l'ai attendu toutes les années quand il y avait les spéculations. Ouais, il va revenir, ouais, Rumble, tout ça. Et ben toutes les années, j'y ai cru, j'ai espéré, et cette année, c'était la bonne. Il est revenu. Jeff Hardy est là. Matt Hardy est là. Les Hardy Boys sont là et ils sont champions. C'était génial leur match. Franchement, le match, c'était aussi un des meilleurs de la soirée, le match par équipe. Et en plus, moi, j'adore les ladder match, c'est une de mes stipulations favorites. Et la Swanton Bomb de Jeff du haut de l'échelle était juste magnifique.
une bonne prise de risque, comme on les aime de la part de Jeff Hardy. Franchement, je suis super contente, je suis aux anges. Je pourrais pas être plus contente. Enfin, si peut-être. En fait, le 12 mai, je vais voir la WWE à Liège. Et si Jeff Hardy pouvait être là, ce serait vraiment génial. J'en rêve. Je rêve de voir Jeff Hardy en live. De le voir combattre en live. Ça fait des années que j'ai envie de ça. Et j'espère que ça va se réaliser. Mais je me dis que peut-être c'est possible, vu qu'ils sont champions par équipe. Voilà, ils sont censés quand même. Ils sont sûrement censés venir en Europe. Donc j'espère. Voilà, j'espère. J'espère que c'est prévu dans leur contrat en tout cas. Voilà, donc je suis vraiment contente pour Jeff Hardy. J'espère qu'il va regagner un petit titre de la WWE ou quoi. Mais n'empêche, maintenant qu'il est revenu, on sait que c'est la fin de sa carrière. Parce qu'il avait dit qu'il aimerait bien finir sa carrière à la WWE, là où tout a commencé. Donc on se doute bien qu'à l'approche de la quarantaine, sa carrière est bientôt finie. Surtout que Jeff Hardy, contrairement à Randy Orton, comme j'ai dit avant, a toujours pris plein de risques. Voilà, toujours des prises aériennes et tout. Donc lui, à mon avis, son corps, il souffre. Là, à mon avis, c'est pas que par choix, c'est vraiment, voilà, au bout d'un moment, quand tu tombes et tu fais des sautements du haut de 3 mètres, ton cœur, il doit se dire, bon, t'arrêtes maintenant, j'en ai marre, hein. Donc voilà. Et ben voilà, c'était tout pour cette review de WrestleMania 33, j'espère que vous avez aimé. Et comme note sur 10, je mettrai un 8. Voilà, un petit 8 sur 10. C'était vraiment bien, il y avait des trucs géniaux, mais il y avait des trucs moins bons, notamment le main event, comme je vous l'ai dit, très déçu par le main event, surtout par les aptitudes catchesques de l'Undertaker et de Roman Reigns, mais lui c'est comme d'hab, hein, voilà, j'aime pas Roman Reigns, donc voilà. Et donc bah, je vous dis à la prochaine, salut salut!